Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo où on reparle de suites géométriques évidemment, mais on va s'intéresser en particulier aux limites. Donc on est sur GeoGebra, on va utiliser le tableur pour pouvoir conjecturer des limites et la partie représentation pour avoir un visuel de ces suites et appuyer nos conjectures. Donc je suis parti sur 3 exemples de suites géométriques définies de manière explicite. La première, un égale 5 fois 1,5 puissance n, donc une raison égale à 1,5 et un premier terme égale à 5. La deuxième, même raison, 1,5, mais un premier terme égale à moins 4. Moins 4 fois 1,5 puissance n. La dernière, wn, avec un w0 égale à 9000, mais une raison, égale à 7 huitièmes. Alors pourquoi ces nombres? Tout simplement parce que j'avais besoin que ces 3 courbes soient dans le même graphique sans avoir à changer le repère et zoomer sur des zones particulières. Donc l'idée ici c'est de s'intéresser aux éléments caractéristiques des suites géométriques, c'est-à-dire le premier terme et la raison, et voir leurs incidences sur des résultats qu'on pourra réutiliser par la suite. Donc c'est parti pour la première. Égale évidemment, j'ai au préalable déjà rempli les indices pour gagner un peu de temps. Donc égale 5 fois 1.5 chapeau. Donc les indices c'est ici donc A2. Donc chapeau, il y a un petit souci au niveau des indices sur GeoGebra, donc on est obligé d'arnaquer un peu le logiciel. On obtient 5 normal, hein, 5 fois 1,5 puissance 0, ça fait 5 fois 1, c'est-à-dire 5. On étend notre résultat et on va pouvoir y mettre une première conjecture. A priori ça ne fait que monter, donc limite plus l'infini. Comment faire pour les représenter? On prend les deux colonnes en surbrillance, clic droit, créer, liste de points. Et bien oui, puisqu'en fait la représentation graphique d'une suite, c'est un nuage de points. Donc on constate en effet que la limite a l'air d'être plus l'infini. Que se passe-t-il pour la deuxième cette fois-ci? Donc on tape égal moins 4 fois 1.5 chapeau à 2. On obtient moins 4 pour le premier terme, le deuxième plutôt V1. Moins 4 fois 1,5 puissance pour le premier terme, pardon, V0. Moins 4 fois 1,5 puissance 0, ça fait moins 4 fois 1, ça fait moins 4. On étend et on peut conjecturer une limite égale à moins l'infini, ça descend, alors on appuie ça par une représentation graphique, pareil, on prend les deux colonnes, créer liste de points, en effet ça ne fait que descendre. Donc à raison constante, en tout cas ici égale à 1,5, on voit que le premier terme est capital. Le premier terme positif, la limite égale à plus l'infini. Premier terme négatif, la limite égale à moins l'infini. Alors la dernière est toute particulière, vous allez voir pourquoi, donc 9000 fois 7 huitièmes puissance n. On obtient évidemment 9000 pour le premier terme et pour la suite ceci. Donc on voit que ça ne fait que descendre. Donc je pourrais continuer. Si j'avais pris d'autres termes, je peux vous montrer ici tout de suite. Je descends jusqu'à 43. Bon, on voit que ça baisse. Une représentation graphique, pas besoin d'aller aussi bas. Ça devrait suffire. 29, créer liste de points. En effet, ça a l'air de tendre vers 0. Donc qu'est-ce qui se serait passé si j'avais mis moins 9000 fois 7 huitièmes puissance n? On serait parti de moins 9000 évidemment, et la suite aurait été croissante, mais aurait tendu vers 0 également. Donc que faut-il retenir de tout ça? Eh bien, la chose suivante, si vous avez une suite géométrique, je vous ai remis ici la définition par récurrence, et à côté, la définition de manière explicite. Donc si on part sur une raison positive, ce qui sera toujours le cas en terminale I2D, on va retenir le résultat suivant. Si la raison est plus grande strictement que 1, eh bien la limite, ce sera l'infini, c'est-à-dire plus l'infini, ou alors moins l'infini. Plus l'infini si U0 est positif, et puis moins l'infini si U0 est négatif. Si la raison est égale à 1, que se passe-t-il? Eh bien on est avec une suite qui est égale à U0 multiplié par 1 puissance n. C'est-à-dire 1 puissance n, ça fait toujours 1. Un, c'est toujours égal à U0 au premier terme. En fait, c'est une suite constante. Et si la raison est strictement plus petite que 1, mais tout de même positive, on aura une limite égale à 0 dans tous les cas de figure. Voilà les résultats à retenir. Je répète, si la raison est entre 0 et 1, strict,
1 non compris, ça tend vers 0. Si la raison est égale à 1, c'est très peu intéressant comme cas de figure, ça n'arrivera pas, mais vous avez une suite constante égale au premier terme, U0, qui est égal à U1, qui est égal à U2, etc. Et si la raison est strictement plus grande que 1, la limite, c'est l'infini. Quel infini? Tout va dépendre de votre U0, qui n'est pas du tout anodin, vous le savez, il a une importance assez notable. Voilà pour cette vidéo, à bientôt pour une prochaine.